Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie, sur le monde des chiffres ici en Égypte. En fait, ça sera la dernière édition pendant ce mois du jeûne de Ramadan. Donc, bon Ramadan à toutes et à tous, mais aussi bonne fête à toutes et à tous. Bien sûr, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre discussion concernant les prévisions du FMI, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale à l'égard de la croissance de l'économie égyptienne. Le FMI s'attend à une croissance de l'économie égyptienne de 3,7% pendant 2023 et 5% en 2024. Pour sa part, la Banque mondiale s'attendait à une croissance de 4,7% au cours de l'exercice 2024-2025. La Banque mondiale a cependant prévu que la croissance économique égyptienne resterait supérieure à celle de ses pairs au MENA et aux pays du Golfe. Malgré la révision à la baisse de ses taux de croissance, l'Égypte peut conduire, selon la Banque mondiale, la croissance économique au niveau de Moyen-Orient et Nord-Afrique. Justement, pour faire une sorte d'analyse et commentaire concernant de tels indices, nous allons recevoir dans quelques moments, à travers la ligne de l'Internet international, l'intervention téléphonique de notre analyste politique ex-expert dans le Fonds monétaire international, M. Moustapha Tammam. Monsieur Moustapha Tammam, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Ma première question porte sur pourquoi le FMI s'attendait à une croissance de l'économie égyptienne de 3,7% pendant 2023. On parle que c'est une baisse de ses prévisions. Pourquoi? Moi, je pense certainement ça c'est une situation temporaire. Certainement, comme vous voyez, le monde entier en a une crise. Et de l'autre côté aussi, c'est la guerre ukrainienne qui fait, la Russie fait un effet négatif aux économies mondiales. Mais certainement, avec les projets qu'ici on a en Égypte dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine industriel, dans le domaine pétrolier et dans le domaine de l'infrastructure, certainement l'économie va être élevée. Et de l'autre côté aussi, on a beaucoup de programmes sociaux comme Takaful al-Karama et des autres côte à côte, par exemple, côte à côte, Kit fait la dernière initiative qui a été lancée justement avant le commencement du mois de jeûne de Ramadan. Oui. Mais moi, ça, c'est ce que je dis. Certainement, tous ces projets-là vont élever, certainement, on a maintenant une situation temporaire. Mais certainement, ça, c'est parce qu'on a beaucoup de projets qui, peut-être, dans le long terme, ça va nous donner des résultats. Et aussi, dans le domaine d'élever les ressources humaines, c'est très important pour l'économie. Tous ces projets-là, certainement, vont avoir un pouvoir positif peut-être en long terme. Oui. En fait, la Banque mondiale a attribué ses prévisions de la baisse de la croissance économique de l'Égypte au taux d'inflation élevé qui, à leur tour, ont érodé les revenus et ont entravé l'activité commerciale. Donc, votre commentaire à propos de cette déclaration ou cette note faite par le rapport proposé récemment par la Banque mondiale. Ça, c'est une déclaration très, très importante. Et certainement, la Banque mondiale, certainement, quand elle fait ses rapports, ce sont des rapports professionnels. Et on a peut-être des experts qui viennent ici en Égypte et on voit la situation, pas sur les papiers et sur les rapports, mais on vient ici, on fait des études et tout ça, et ça prend du temps. Et certainement, ça c'est peut-être un message au monde entier que l'Égypte marche dans la direction positive. Et certainement, comme je vous dis, en long terme, on va voir les résultats. Oui. Toujours la Banque mondiale, bien sûr, a baissé ses prévisions pour l'économie égyptienne pendant 2023, mais justement pendant l'exercice 2024,
2025. La Banque mondiale s'attendait à une croissance économique de l'Égypte de 4,7%, et ça, soutenu par le secteur des services, en particulier le tourisme et la reprise du secteur de la construction. Ça, c'est très, très important, certainement. Mais moi, je pense peut-être que ce sont des prédictions. Moi, je pense peut-être que les résultats seront très, très bien et sera mieux que les rapports que la Banque mondiale a fait. Parce que les efforts qu'on a fait depuis les années passées dans tous les domaines, on va donner un résultat positif pour l'économie égyptienne. Oui. Dans son rapport sur les perspectives mondiales publié récemment, le FMI, le Fonds monétaire international, a prévu que les taux d'inflation en Égypte atteindraient 21,6% au cours de l'exercice en cours, pour tomber à 18% en 2024. Donc, justement, ce taux d'inflation fait souffrir beaucoup le peuple égyptien, l'économie égyptienne, la vie quotidienne des citoyens. Donc, encore une fois, pourquoi, selon la FMI, il y aura une chute dans les taux d'inflation pendant l'exercice en cours à 21,6%. Alors, qu'est-ce que votre question exactement? Encore une fois, ma question porte sur pourquoi il y aura une sorte de chute dans le taux d'inflation concernant l'économie égyptienne pendant l'exercice en cours, pendant la prochaine période. Certainement, pour tomber des prédictions, peut-être les prédictions sont pas. On nous donne un résultat de 90% ou 70%. Mais certainement, moi je pense, comme je vous ai dit maintenant, avec tous ces projets-là, peut-être on va avoir un autre rapport, parce que la Banque mondiale, elle fait des études continuellement. Alors, peut-être la prochaine fois, quand les experts vont venir ici, peut-être on va avoir un changement positif. Peut-être qu'il serait mieux qu'on a expecté. Encore une fois, je parle de taux d'inflation. Est-ce que vous m'entendez bien? Excusez-moi, je ne peux pas vous attendre. Le taux d'inflation. Ah, l'inflation, oui. Ouais, le taux d'inflation. Ça va être réduit parce que certainement, comme je vous ai dit, on a beaucoup de produits maintenant, des projets dans le domaine de l'agriculture. Et certainement, je vais vous dire quelque chose de très, très important. Au passé, on a importé 90% de notre produit nécessaire. Et ça, c'est pas acceptable. Ça donne une demande pour les devises étrangères. Ouais. Et certainement, ça va élever le dollar. Maintenant, si on a peut-être les suffisants dans le domaine des produits nécessaires, certainement, on va réduire les imports et l'inflation, certainement, va être réduite aussi. Oui. À quel point vous trouvez que l'économie égyptienne prouve de plus en plus sa résilience face aux chocs intérieurs et extérieurs? Et je pose cette question parce que la Banque mondiale a déclaré que malgré la baisse de ses prévisions concernant la croissance de l'économie égyptienne, la croissance restera supérieure à celle de ses pairs au MENA, soutenue par l'augmentation de la compétitivité après la dévaluation de la livre égyptienne, en plus de la croissance du secteur des services, en particulier le tourisme, le canal de Suez et la croissance du secteur de la construction. Pour résumer ma question, pourquoi l'économie égyptienne va conduire la croissance au sein de MENA dans la prochaine période? Pourquoi la croissance économique de l'Égypte est supérieure à celle des pays du Golfe? Je vais vous dire quelque chose de très, très important. Certainement, maintenant, l'État fait beaucoup de pouvoir. Il y a des autres facteurs ici, certainement,
qui donne un effet à l'économie. Le premier facteur, c'est peut-être la bureaucratie. Et maintenant, certainement, le gouvernement fait beaucoup de la coopération avec le secteur privé pour élever les projets nationaux. Le numéro 2 aussi, le président a donné des instructions à le ministre de la Justice de finir des cas qui sont dans les cours. Parce que certainement, ce n'est pas acceptable d'avoir un système ici. Si il y a une dispute, que ça va prendre 10 ou 15 ans dans les cours. Alors certainement, le président a donné ses instructions qu'on doit finir. Ça, c'est un facteur très, très important d'avoir pour finir les disputes dans peut-être une période minimale. Oui. Parce que certainement, ça affecte négativement les investisseurs. Numéro 3, certainement, c'était l'éducation et la technologie. Maintenant, l'État donne beaucoup de pouvoir dans ce domaine-là. Oui. Mais est-ce que vous trouvez que, par exemple, l'Égypte devrait néanmoins dépasser la performance des exportateurs de pétrole des pays du Golfe en raison de l'affaiblissement de la demande mondiale en hydrocarbures? Est-ce que cette conjoncture a ralenti vraiment la croissance du PIB des pays du Conseil du Golfe, de la coopération de Golfe, parce que la Banque mondiale a dit que la croissance économique de ce pays a passé de 7,3% en général en 2022 à 3,2% seulement cette année. Moi, je pense qu'il y a un point très, très important que peut-être l'État ici en Égypte prend en considération, c'est la coopération entre les pays arabes. Et certainement, ça va donner un pouvoir à la Banque mondiale qui va élever l'économie, pas seulement de l'Égypte, des pays arabes, entre nous. Alors ça, c'est très, très important et peut-être l'État donne beaucoup de pouvoirs dans ce domaine-là. Certainement, aussi l'utilisation des ressources humaines. Peut-être maintenant, si on a beaucoup de projets, certainement, ça va réduire les gens qui vont chercher du travail. Oui. Et ça va nous donner une direction positive. Et certainement, la Banque mondiale va prendre ça dans leur considération. Oui, concernant le taux de chômage, par exemple, le rapport du FMI a prévu qu'il y aura une sorte d'augmentation dans le taux de chômage en 2023 et 2024 pour atteindre 7,6% et 7,7% respectivement, contre 16,3% en 2022. Donc, quand même, malgré ces projets, il y aura une sorte de hausse dans le taux de chômage. Est-ce que ça, vous attribuez ça à cause, par exemple, la hausse des taux d'intérêt, cette politique monétaire adoptée par la Banque centrale égyptienne qui essaye de lutter contre l'inflation, bien sûr, mais qui est représentée comme un resserrement des activités. Ça, c'est un point très, très important, certainement. Et peut-être la Banque centrale, maintenant, elle fait beaucoup d'efforts pour stabiliser l'inflation et aussi pour stabiliser l'économie. Alors, certainement, le rôle de la Banque centrale est très, très important. Et certainement, maintenant, il y a beaucoup d'efforts maintenant pour avoir un pouvoir pour attraper les investisseurs pour avoir des devises ici. Parce que, comme vous savez maintenant, peut-être le dollar a aimanté pratiquement. Mais maintenant, peut-être avec tous ces efforts-là qu'on a dit maintenant, plus le rôle de la Banque centrale qui est très, très important. Alors, moi, je pense qu'on va avoir un écart. Mais est-ce que ces politiques ont un impact sur le taux de chômage ici en Égypte? Qu'est-ce que votre question? Est-ce que la politique de la Banque centrale concernant la hausse des taux d'intérêt a des impacts négatifs sur l'augmentation du taux de chômage? Certainement, elle a un impact positif. Mais certainement aussi... Positif ou négatif? Excusez-moi?
positive, un impact positif ou négatif? Certainement, il y a un point très très important aussi. On doit avoir une coopération avec les citoyens égyptiens, certainement, parce que peut-être, moi je pense que beaucoup des citoyens, il y a des dépenses qui ne sont pas très nécessaires. Oui. Et aussi, on doit éliminer peut-être beaucoup l'utilisation de l'argent n'est pas très professionnelle. Alors, certainement, je vais vous donner un exemple. Si dans les maisons ici en Égypte, si on fait une invitation, on met beaucoup de manger, le demi de ce manger-là est jeté à la fin de la journée. Moi, je vais vous donner un petit exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Beaucoup peut-être des gens qui sont avec un compte limite, on a deux appareils de mobile. Moi, je vois que ça, c'est pas nécessaire. On doit réduire notre dépense. Ouais. Ça, c'est moi, le point, c'est que le gouvernement ne peut pas faire tous les efforts seul. On doit avoir une coopération entre les citoyens et le gouvernement. C'est très, très important. Oui. Docteur Moustapha, tu es même notre expert dans le domaine économique et ex-expert quand même au sein du FMI. Je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements concernant les deux rapports de la Banque mondiale et du FMI à l'égard de la croissance de l'économie égyptienne pendant la prochaine période. Justement, avant de vous laisser, je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Moaïd, s'est exprimé durant les derniers jours à Washington avec des représentants des institutions internationales de notation en marge de réunion du printemps du Fonds monétaire international de la Banque mondiale. Monsieur le ministre a souligné que la trajectoire économique de l'Égypte est sûre et stable. Le gouvernement a préparé une stratégie flexible pour contenir le choc interne et externe et basée sur des politiques équilibrées visant à faire face aux défis mondiaux. Ces défis ont donné lieu à des pressions sans précédent sur les budgets des États au moment où l'accès aux marchés internationaux est devenu plus difficile, plus coûteux, vu les politiques restrictives et les taux d'intérêt élevé. Donc, on va bien sûr essayer de discuter de ce sujet, mais dans d'autres épisodes. Mais cette fois-ci, nous devons clôturer cette édition parce que je n'ai plus de temps pour être avec vous. Donc, je dois vous dire merci beaucoup pour votre suivi, pour votre attention. Et bon Ramadan à toutes et à tous, mais aussi bonne fête à toutes et à tous.